Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour un petit accessoire. Tout est petit, même le fil est petit. Voilà, c'est juste un petit bandeau pour les cheveux et fait avec une petite cordelette, hein, mais vous pourrez, je vous l'expliquerai pour mettre une élastique si vous voulez. Voilà. Donc un petit bandeau très coloré. Pour petites filles, pour adultes aussi, hein, les goûts c'est pour tout le monde, hein. Je pose voilà la caméra et voilà, au niveau du point, si je vous le mets à l'endroit ça ira mieux. Voilà, vous voyez, tout est fait en fait en bride. Voilà, avec ici, vous voyez, des petits rebords. Voilà, ça quand vous le laverez, vous l'aiderez un petit peu, hein, au niveau séchage. Voilà, là je viens juste de le finir. Et je pense à vous, je fais la vidéo. Voilà, donc vous voyez, c'est que des brides. Très très facile à faire, hein. Bien sûr, l'originalité, c'est aussi un peu la couleur, hein. C'est fait avec du coton. Ça tient mieux, mais après vous pouvez très bien le faire avec de la laine. Petite cordelette, hein, pareil, là c'est très très facile, hein, c'est juste des mailles serrées. Si vous souhaitez pas la cordelette, quand vous avez fini, vous achetez un tout petit bout d'élastique que vous accrochez et ça permet de mettre autour de la tête, hein, et l'élastique tiendra le bandeau, hein. Moi j'ai préféré les petites cordelettes pour continuer dans le crochet, continuer dans le fait main, hein. Voilà. Mais après vous pouvez mettre l'élastique. Donc nous allons faire ce joli point qui en fin de compte se construit ainsi. On tourne, on tourne. Oui, on tourne, on continue, on tourne et on monte. Parce qu'en fait ça se fait à la verticale. Voilà. Donc bien sûr ces couleurs sont super jolies. C'est, vous la connaissez, hein. C'est toujours la même, hein. C'est la vidéo que j'avais fait, la petite bourse. Je vous mets ici le lien direct pour aller voir si vous voulez. Donc comme je vous disais, en effet il me restait de cette pelote, hein. Je connais pas la longueur, c'est une 50 grammes. J'ai testé AliExpress et voilà, j'avais juste pris une petite pelote. Les couleurs sont super jolies. Du coup, j'ai fait la petite bourse, je vous ai mis le lien. Et comme il m'en restait, ben voilà, j'ai fait aussi le petit bandeau. Et vous voyez, il m'en reste encore. Donc, on va voir ce que je vais faire. Donc, vous voyez, avec une pelote, ben, on peut faire quand même des choses assez sympas. Ça fait quand même le deuxième petit accessoire que je fais. Je pense qu'il va y en avoir un troisième. Donc, vous voyez, c'est rentabilisé largement. Alors, c'est du coton 2,5. Vous voyez, c'est très très fin. Voilà. Donc je l'ai, c'est 2,5, hein, voilà. Et je l'ai crocheté bien sûr en 2,5. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc moi pour la vidéo, ben, je vais vous faire voir le point. Vous allez voir, hein, en 2 minutes chrono, vous aurez compris pour faire le bandeau, hein. C'est parti, mesdames. Allez, cherchez la laine. Allez me chercher le crochet. On y va, on commence. Petite précision qui éventuellement sera utile. Si vous souhaitez donc faire le même, c'est-à-dire vraiment la même longueur, c'est pour une tête dont le diamètre, hein, fait 54 cm. C'est pour une dame, hein, une adulte, hein, voilà. Donc, le diamètre de sa tête fait 54. Du coup, ici, je ne vous parle pas des rebords, hein. Les motifs, ici, j'ai fait 53 rangs. Voilà. Donc, j'ai fait en fin de compte, au final, 2 mailles serrées, 2 rangs de mailles serrées, pour le côté solidité, hein, quand on va tirer un peu. Le motif, j'ai fait 53 rangs, tout est écrit en haut, hein. 53 rangs pour faire donc tout ça. Quand je suis arrivée ici, j'ai refait 2
mailles serrées. Et pour la petite cordelette, ici j'ai fait 32 rangs de mailles serrées, c'est-à-dire c'est 2 mailles serrées. 2, on tourne, 2, voilà. C'est très très fin, mais c'est faisable. Et en plus, vous voyez, ça fait un peu original, ça fait un peu comme le point, ça fait des rebords arrondis, comme ici. Vous voyez, donc c'est très très bien. Voilà. Donc vous avez tout en haut, tous les rangs. Maintenant, je vous fais voir comment on le construit. Pour faire donc cette largeur qui fait à peu près 5 cm, donc vous regardez si ça vous convient, hein, au niveau de la tête, ça va être un multiple de 2 plus une maille. Voilà, et j'ai adapté un point, j'ai pris un point, hein, c'est pas moi qui ai inventé hein, cet ensemble de points, mais je l'ai pris, je l'ai adapté, je l'ai agrandi pour faire la largeur que j'avais envie. Alors, on a dit donc pour faire 5 cm. Pour cela, on va faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On renforce. On va faire une maille en l'air. Dans la deuxième maille, on va faire maille serrée. Un rang de mailles serrées. Voilà. Alors vous en faites une ou deux. Moi ça là je le considère en fin de compte comme deux rangs parce que j'ai pris la maille chaînette dedans. Voilà, faut pas non plus hein, que ici ce soit trop large, sinon ça fera pas joli. Il faut que ça reste quand même ici discret. Hein. À partir de là, ici vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez. Ici, dans la même maille, hein, vraiment la première, hein, dans la même maille, vous faites une bride. Voilà. Ça fait la petite boucle qu'on a ici sur les côtés. Alors certes, moi avec le petit coton, il faut que je le mette en place, mais c'est ça. Voilà. Vous sautez une maille sans faire de maille en l'air, hein. Vous sautez une maille, dans la deuxième vous allez faire 3 brides à l'intérieur. Une, vous revenez dans la même maille, deuxième et encore la troisième. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième et on refait pareil, on refait 3 brides à l'intérieur. Une, 2 et 3. On continue. Première à la deuxième, 3 brides. Dans la même maille. Oh, qu'est-ce qui vient m'embêter, lui? Non, mais où? Voilà. Et la dernière, on saute une maille. Dans la deuxième, on refait les 3 brides. Ça vous fera 4 motifs. Et là, vous sautez une maille, vous allez à la dernière et vous faites une bride. Donc, dans la toute dernière. Voilà. Vous me faites une petite bride. Voilà. Ça, c'est un rang. Alors, vous allez voir, c'est hyper compliqué. Il y a 2 rangs qu'on doit mémoriser. Je vais vous faire voir. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne changera jamais. Toujours 5 mailles en l'air. Quand vous tournez, toujours une bride dans la même maille. Toujours. Pour que chaque côté va avoir ces petits espaces, ces petits ronds. Hein.
à ce rang-ci, en fin de compte, on va faire comme une croix. Hein, c'est une croix qu'on va faire. On va faire une bride croisée. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Hein. Préparez votre bride. Hein. Vous allez à la troisième. Vous savez, les petits paquets ici. Vous allez à la troisième. 1, 2, 3. Vous faites une bride. Une maille en l'air. Vous préparez votre bride et vous piquez dans la première. Hein. Vous voyez ici, la première là qu'on n'a pas touchée. Donc la première bride, la première maille hein, du paquet de 3. Donc je vais ici à la première. Donc mon crochet pivote et rentre dans la première. Je prends mon fil de l'autre côté, je ressors et je fais ma bride. Et là, on vient de faire un petit X. On va le voir, voilà, ici, avec le fin, on le voit beaucoup mieux, vous voyez? Donc, chaque paquet de brides va avoir son X en haut, au-dessus de lui. Donc, toujours pareil, hein, pas de maille en l'air, rien du tout. Mon petit paquet de brides, je vais à la troisième, 1, 2, 3. Je fais ma bride, je fais la maille en l'air, je reviens et je vais dans la première que j'ai pas touchée, dans la maille hein, et je fais ma bride. Voilà. Alors avec la grosse laine, ça fait pas le même effet, hein, mais bon, c'est pour vous faire voir. Mon paquet de 3, je vais à la troisième, 1, 2, 3, je fais ma bride. La maille en l'air, ne l'oubliez pas. Et je reviens ici au troisième, donc au premier, si on préfère, premier, on ressort et on fait sa bride. Voilà. Donc là, vous connaissez les deux rangs. On va juste voir comment on fait avec la petite croix au-dessus pour refaire nos petites brides. Vous allez voir, c'est facile. Donc c'est sur 4 motifs. Quand vous arrivez à la fin, ben vous faites une bride sur la bride finale. Ça, vous vous en occupez jamais, on ne le touche jamais. Donc là, voilà, vous avez l'ensemble de points que j'ai fait pour le bandeau. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? 1, 2, 3, 4, 5, ça ne change pas. On tourne, ça ne change pas. On pique dans la première maille, dans la même, là où on est, et on fait la bride de départ. Une bride au début, une bride à la fin. Et au milieu, nos 4 motifs. Ici, il faut qu'on fasse nos 3 brides dans la même maille. Donc en fin de compte, on va piquer dans le creux du X, c'est-à-dire la petite maille en l'air qu'on faisait, elle nous sert à ça. Vous voyez, il y a le trou entre, vous voyez, dans le X. Vous voyez, quand je pousse les 2 brides, il y a le trou. Alors, sur le fin, on va le voir beaucoup mieux. Regardez où je suis. J'aurais dû peut-être prendre un fin. Voilà, vous voyez? Mais bon, quand c'est trop fin pour la vidéo, c'est pas top. Donc, les 3 brides vont rentrer dans le X. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Donc, je suis ici et dans le creux, je vais faire mes 3 brides dans le même creux et on va faire ça tout du long, c'est-à-dire sur les 53 rangs. Alors, là, on ne fait absolument rien. Hein? On le fait dans le X, ici. Vous voyez? Donc, dans le X, hop, je vais faire les 3 brides. Ici, il est là. Quand on écarte, hein, le X, il est là, pile au milieu. Et je fais les 3 brides. Donc vous voyez que ça va être très répétitif, ça montre facilement. En très peu de temps, vous faites un petit bandeau. Et là, on finit le 4e motif avec les 3 brides
dedans. Et on finit toujours par la bride dans la dernière bride. Voilà. Là, on le voit un peu plus dès que c'est fait. Voilà. Et bien sûr, ici, on va faire ce qu'on a fait là. Donc là, forcément, on repart sur 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne la bride dans la première maille. Ça, c'est la base. Et là, maintenant que nous avons nos 3 brides, ben, on va refaire tout simplement le croisé. Donc le croisé, je vous le refais voir. Sur les 3, on va sur la 3e maille, la bride, la maille en l'air, et on revient sur la première des 3, ici, du paquet. Ici, et on fait la bride. On fait le prochain paquet, les 3 brides, prochain motif. On va à la 3e, on fait la bride, la maille en l'air, et on revient sur la première et on refait sa dernière bride. Et on fait nos petites croix. Donc ça, ben vous continuez, toujours finir par la bride, 5 mailles en l'air, on tourne et voilà. Donc au final, c'est ça, il n'y a pas plus et pas moins. Je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Et voilà, c'est ce qu'on a fait et c'est ce que j'ai fait. On monte, on monte. Alors vous voyez, il vaut mieux du très fin pour ce genre de motif. Là, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir, vous voyez, avec mon gros jaune. Voilà. Donc, vous allez faire, si vous faites le même centimètre que moi au niveau tête, donc 54, vous allez faire 53 rangs de motifs. Si vous voulez faire pour une tête plus petite ou pour une tête plus grande, il suffit de faire le produit en croix, tout simplement. Vous avez, je vous mets en dessous, chaque fois le lien pour les tailles. Vous cliquez et je vous donne toutes les astuces que je connais pour s'adapter à la taille. Voilà. C'est-à-dire que le produit en croix, j'ai fait 53 rangs pour 54 cm. Si par exemple vous voulez 30 cm, combien il vous faut de rangs? Donc ça va faire 30 fois 53 rangs divisé par 54 cm et ça vous donnera votre nombre de rangs pour vous. Je ne sais pas si j'ai été très claire. J'ai peut-être un doute. Je vous fais ça sur papier. Regardez comme ça va être mieux avec un stylo et un papier. Donc pour 54 cm, j'ai fait 53 rangs. On est bien d'accord. Si vous voulez par exemple plus petit, admettons 30 cm, on veut savoir combien il nous faut pour faire combien de rangs il nous faut. Donc c'est le produit en croix. Ça, c'est-à-dire produit en croix, c'est ça et ça. Donc vous allez prendre 30 cm multiplié. Donc 30 cm multiplié par 53. Le résultat obtenu, vous le diviserez par 54 cm. Et ça va vous donner ici le nombre de rangs que vous avez besoin. C'est le produit en croix. Tout simple. Voilà. Après avoir fait des mathématiques, nous revenons à notre crochet. C'est plus sympa quand même. Donc voilà. Ici, on a fait nos 2 rangs. On a fait, vous avez fait 53 rangs ou moins ou plus. On monte, on monte, on monte. Voilà. Et là, on va finaliser avec les 2 rangs de mailles serrées et faire la petite cordelette. Voilà. Alors, la petite cordelette, vous risquez de me demander combien de mesure. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais vous le dire de suite. À peu près
9,5, 10 cm. Voilà. Ce qui représente la petite cordelette ici. J'ai fait 32 rangs. C'est-à-dire que, alors bien sûr, vous vous calez au milieu. C'est-à-dire que là, j'ai 5. J'ai fait ici au 6e et là au 6e. Voilà, vous le calez au milieu. Ça, je ne vais pas vous expliquer comment faire au milieu. Pour la côté solidité, finissez par un rang avec les 3 brides. Déjà, c'est un raccord aussi avec le début. Donc, vous finissez avec le rang 3 brides. Donc, vous avez fait 2 rangs de mailles serrées. Et il faut faire voir pour la petite cordelette. Donc, pour la petite cordelette, imaginez donc que j'ai fait les 2 rangs de mailles serrées. Je suis au milieu, je suis au même point que vous. Là, l'essentiel, c'est de faire voir. Vous vous êtes accroché, vous avez coupé le fil sur le côté, vous vous êtes accroché au milieu. Ici, donc, vous faites une maille en l'air, ce que j'avais déjà fait, pardon. Je le fais tellement instinctivement quand... Donc, vous faites une maille en l'air. Dans la même maille, la première maille serrée, la deuxième à côté. Donc, vous allez voir, c'est petit, il faut des bons yeux, surtout quand on utilise un petit fil de coton. Une maille en l'air, vous tournez, vous piquez bien sûr dans la première maille, la maille serrée dans la deuxième, la maille en l'air, vous tournez et vous allez faire ça jusqu'à la longueur voulue. Alors vous pouvez faire d'autres cordelettes, la maille en l'air, ne l'oubliez pas, et une maille serrée dans chaque maille. Et il n'y en a que 2. Donc ça monte très très vite. Vous voyez, hop. Alors, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, d'autres techniques de cordelettes. Ou si vous avez envie, au lieu que ce soit fait au crochet, vous pouvez très bien prendre un petit ruban joli que vous faites la couture et vous pouvez très bien le faire un petit ruban. Ou l'élastique, comme je vous disais, un petit bout d'élastique plat, pour pas que ça fasse mal à la tête, et vous l'accrochez, et ça vous fera le bandeau avec l'élastique, et l'élastique, c'est lui qui tiendra le bandeau. Dans ce cas-là, faites peut-être plus court que prévu au niveau bandeau. Voilà, alors j'ai fait moi 2 mailles pour que quand la personne fera le nœud, voilà, par exemple, hop, vous voyez, qu'il soit assez solide et qui ne se détend pas trop, mais tout en faisant quand même joli, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, et ça fera joli, ça va pendre. Donc ce sera un accord avec le rebord. Mais ça, c'est un choix de chacun. Voilà. Vous pouvez aussi, je veux dire, vous pouvez très bien faire plein d'imagination. Ici, vous pouvez faire qu'une maille, tout le long. À vous de voir. Ce qui vous inspire le plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du bandeau. Vous avez vu, la vidéo est très très longue. Fou, c'est fastidieux. Donc j'espère que voilà, ce petit bandeau vous aura plu. Facile, voilà, petit cadeau aussi pour Noël. Envoyez-moi vos photos. Pour voir un petit peu quel style vous avez fait, tout, ce sera avec plaisir. Merci encore de votre fidélité, de vos jolis messages. Si besoin, je suis à votre disposition sur ma page Facebook pour toutes les questions en message privé. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, partager, n'hésitez pas aussi pour me faire connaître, voilà. Et puis, je vous dis bon crochetage, faites-moi voir, et puis à bientôt sur Hello Crochette, avec encore de jolies surprises, j'espère. Allez, à bientôt.